Ben, bonjour tout le monde. Regardons ensemble qu'est-ce que nos médias traditionnels québécois ont à nous dire sur le nouveau secrétaire à la santé américaine RFK. Regardons ça. Ça s'appelle, attends, Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma, la guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique. Alors, ça donne le programme. Et aujourd'hui, c'est le patron de la santé publique, potentiellement. Ce livre-là, c'est clownesque. Excuse-moi, mais c'est clownesque. C'est toutes sortes de liens, toutes sortes de patentes. Aucun rapport entre la volonté de Bill Gates de faire vacciner des populations pauvres. Évidemment. C'est un ramassis de n'importe quoi, là. Est-ce que tu l'as lu? Parce que moi, je l'ai lu. Non, je l'ai pas lu. Ramassis de conneries, c'est clowness. Première question, est-ce que tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu. Tu te prononces sur quelque chose que tu n'as même pas pris la peine de lire. Puis tu dis journaliste. Mais je veux dire, les thèses qui sont défendues, là. Ma vie est trop courte, malheureusement. Lire du... Mon job, évidemment, toi, ton c'est d'être job capable t'oblige, d'analyser. je comprends bien, mais est-ce que tu prends au sérieux cet individu-là? C'est-à-dire que je prends au sérieux cet individu-là dans la mesure de ce qu'il représente, parce qu'il représente quelque chose d'important et c'est peut-être ce qui fait que Trump est allé jusqu'au bout, parce qu'on dit souvent... Bon, mesdames, messieurs, allons voir notre second expert collaborateur de TVA Nouvelles, aussi journaliste à Cube Radio. Il y a des nouvelles études là, qui sont sorties à l'effet qu'effectivement, le fluor présent dans l'eau pourrait avoir des risques pour la santé. Et c'est surtout au niveau du neurodéveloppement que ces effets-là se feraient sentir, donc le développement du cerveau des enfants. OK, donc ça pourrait avoir un impact négatif là, sur le développement du cerveau des enfants s'ils ont trop de fluor. Oui, puis les études les plus solides, je vous dirais, viennent ici du Canada. C'est des collègues, mais moi, je suis pas impliquée dans ces études-là, alors j'ai pas de chip dans la game, mais comme tel, je connais bien les études. Puis il y a quand même une assez grande étude au Canada qui a été menée où on a suivi le développement des enfants là, sur de nombreuses années. Puis on a catégorisé aussi les enfants en fonction de leur exposition au fluor dans l'eau. Puis on a vu que ceux qui étaient plus exposés au fluor, il y avait un moins bon développement intellectuel là, qui se révélait par des mesures de QI. Puis le QI, c'est quand même une très bonne mesure. Là. C'est plusieurs tests qu'on met ensemble pour le QI. Donc, c'est assez solide comme étude. Alors, finalement, il n'est pas si coucou que ça là-dessus, Monsieur Kennedy Jr. Puis là, je me suis dit, en vrai, c'est qui RFK? Il doit avoir moyen d'avoir son CV. Puis ben, j'ai trouvé ça. Bon. RFK. Regardons ça ensemble, CV. Non, Wikipédia, personne ne va me créer. Oh, congrès.go. Congrès, c'est le site du Congrès américain, ça devrait être pas pire, ça. Regardons ça. Oh, en anglais. Je vais vous le traduire. Biographie, Robert F. Kennedy, Jr. Né dans une famille politique, Robert F. Kennedy, Jr. est le neveu du 35e président américain, John F. Kennedy, et le fils de son procureur général, Robert F. Kennedy. Tous deux ont perdu leur vie à cause la balle de l'assassin, JFK en 1963, et RFK, SR au milieu de sa campagne présidentielle de 1968. Plutôt que d'entrer immédiatement en politique, RFK, Jr. a perpétué l'héritage de services publics de sa famille en se consacrer aux causes environnementales et au bien-être des enfants. Il est le fondateur du Waterkeepé Alliance, le plus grand groupe de défense de l'eau potable au monde, et a été son président de longue date. Et avocat, il a ensuite fondé Children's Health Defense, une organisation d'adhésion de masse, où il a été préside et avocat en chef des litiges dans sa campagne pour traiter la chronique de l'enfance, maladie et exposition toxique. La réputation de Kennedy en tant que défenseur résolu de l'environnement et de la santé des enfants découle des centaines d'actions en justice réussies. Time Magazine a nommé Kennedy son héros de la planète pour son leadership dans la lutte pour restaurer la rivière Hudson. Cette réalisation a aidé à engendrer plus de 300 organisations de gardiens d'eau dans le monde entier. L'accord sur les bassins versants de la ville de New York, qu'il négocié au nom des écologistes et des consommateurs de bassins versants de la ville de New York, est considéré comme un modèle international dans les négociations de consensus des parties prenantes et le développement durable. Kennedy a connu des victoires juridiques dans de nombreuses batailles environnementales marquantes au cours des 4 dernières décennies en Amérique latine, au Canada et aux États-Unis. Plus récemment, Kennedy était au procès, équipe dans les victoires historiques contre Monsanto en 2018 et contre DuPont en 2019 dans le cas de contamination qui a inspiré le film Dark Water.
En plus de son travail environnemental, il a représenté des groupes autochtones qui font valoir des droits légaux et de traités à travers l'Amérique latine et Canada. Kennedy est également un écrivain primé dont les articles sont parus dans le New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, le Wall Street Journal, Newsweek, Rolling Stone, Atlantic, Monthly, Esquire, The Nation, Outside Magazine, Le Village Voice et bien d'autres. Parmi les livres publiés sont 2 best-sellers du New York Times, Crime against Nature, 2005, et de Réal, Anthony Fauci, 2021. Sa biographie très appréciée est American Value, Lesson I Learned from My Family. Kennedy est l'auteur de 2 livres pour enfants sur l'histoire américaine et d'un 3e sur François d'Assise. Après avoir obtenu son diplôme de l'université Harvard, Robert F. Kennedy, Jr., a étudié à la London School of Economy et a obtenu son diplôme de droit de la faculté de droit de l'Université de Virginie. Il a ensuite assisté, faculté de droit de l'Université Pace, qui lui a décerné une maîtrise en droit de l'environnement. Il a fait partie de la faculté de droit Pace de 1986 à 2018 et a cofondé et supervisé Pace Clinique de contentieux environnemental. Kennedy est né le 17 janvier 1954 à Washington, D.C., et est le 3e des 11 enfants du défunt sénateur Robert Kennedy et Ethel Skakel Kennedy, qui ont récemment célébré son 95e anniversaire. Kennedy est marié à Cheryl Hines, une actrice connue. Le couple a 7 enfants. Ouais. Quand même pas pire. Tu sais, mon petit Dumont, mon petit Martineau. Moi, avec mes petits vidéos de 8 minutes, j'ai plus de partages, plus de likes que vous autres à Cube Radio alors que vous êtes subventionnés. Puis toi, mon petit Dumont, tu traites ce gars-là de clownesse, tu lis même pas son livre. Il a été publié dans le Times Magazine, il a fait 2 best-sellers, il est allé à Harvard. Mais c'est un innocent. Mais vous défendez notre cher ministre Dubé, notre comptable ministre de la Santé. Alors, regardons qu'est-ce qu'il connaît, notre cher ministre Dubé. Ben, je pense que ce que Mme Bélanger a fait, j'ai-tu le droit de le dire ce soir? Alors, c'est un vaccin, un hot dog. Alors, je peux vous dire que pour... Un vaccin, un hot dog. Le gars, il a la gestuelle d'une sentinelle de l'air. Il se taponne les mains parce qu'il sait pas trop qu'est-ce qu'il crisse en avant d'eux autres. Il est comptable. Puis il sent rien de te dire de te faire piquer pour avoir un hot dog au niveau de nos enfants. Alors que c'est un comptable puis qui n'a même pas défendu de cause hospitalière ou médicale. Mais ça, les experts de TVA, eux qui nous disent d'haïr RFK et Trump et compagnie, ça, vous le défendez. Moi, ça c'est moi je vais revenir en tête estimé, oui. Mais je pense que c'est vraiment une belle initiative du Canadien. Il y a beaucoup de jeunes qui n'auront peut-être jamais eu la chance d'avoir un hot dog au Centre Bell. Ben, venez faire vacciner, puis un beau hot dog estimé, relish moutarde, tout le monde va être heureux. Surtout que c'est vraiment vendredi. Mais ça, vous défendez ça. Mais vous voulez qu'on aisse l'autre. Je peux-tu savoir celui-là qui est allé à Harvard, qui a été publié dans le Times Magazine, qui a eu 2 best-sellers, qui a gagné des causes qui défendent nos enfants, puis qui nous le dit que l'eau potable, c'est important. Peux-tu faire un switch? J'aimerais mieux l'autre monsieur, oui.